3 jours étaient passés. Elle avait réfléchi durant de longues heures, allongée sur son lit, dans cette salle blanche. D'après ce qu'elle avait pu observer, les caméras n'étaient jamais surveillées par la sécurité ni les médecins. Elle servait uniquement de preuve, de témoin, lorsqu'il se passait quelque chose. Il fallait trouver les failles de cet hôpital, mais ce n'était pas si facile en restant dans cette petite chambre, si loin de Jeff. Mais elle venait d'arriver, il fallait qu'elle se fasse petite pour le moment. Le plan était facile à retenir. Le hall d'entrée menait directement à la salle de séjour. Dans cette salle se trouvaient 4 portes, dont une était cachée derrière un petit comptoir. Vue de l'entrée côté hall, la porte à gauche de la salle menait à l'aile des hommes. La porte de droite mêlait à l'aile des femmes. Dans chaque aile se trouvaient des douches et les chambres dont chacune était équipée de toilettes. Au fond de la salle de séjour se trouvait un comptoir où il y avait en permanence des médecins de garde. Derrière ce comptoir se trouvait une porte qui menait à l'aile du personnel. Il y avait des bureaux, une infirmerie et des dortoirs. Au fond de ce couloir, réservé au personnel, se trouvait une porte de sortie de secours. Et enfin, la dernière porte était celle qui menait au hall d'entrée, mais était vachement sécurisée. Avant d'arriver au hall, il y avait un petit couloir qui menait à la cantine. Quelques rires résonnaient dans les couloirs, sortant Jane de ses pensées. C'était dimanche, le jour de la visite du prêtre. Coup de chance! Elle allait pouvoir se lâcher, parler de Jeff et parler des failles de cet hôpital avec le prêtre. D'après ce qu'elle entendait des discussions entre les patientes dans le dortoir des filles, il était assez facile à distraire et faisait souvent des bourdes. D'où ces rires. Il fallait qu'elle aille le voir, il fallait qu'elle en sache davantage. Dans la salle de séjour, la télé était éteinte. Quelques rares personnes jouaient à des jeux de société dans un petit coin, avec Tommy. Au centre de cette salle se trouvait le père Cunningus. Jane le connaissait bien car sa famille était fermement catholique, l'obligeant à aller à l'église tous les dimanches. C'est depuis ce drame que Jane s'est rebellée et a refusé de retourner dans une église. Cunningus parlait à tout un regroupement assis devant lui, mais son regard semblait inquiet. Il essayait de ne pas croiser celui de Jeff qui abordait son célèbre sourire qu'il caressait du bout de ses longs doigts fins et difformes. Le prêtre ne s'attendait probablement pas à voir Jane s'asseoir devant lui. Il avait même l'air surpris en la voyant. Il ne savait pas qu'elle était internée ici, avec Jeff. Il connaissait l'histoire de Jeff, il savait ce qui s'était passé. Il le craignait de toute son âme, il le voyait comme le glaive de Satan. Tout le monde voyait Jeff comme un monstre, le diable en personne. Ce n'est qu'au bout d'une bonne demi-heure, qui semblait interminable aux yeux de Jane, que la porte était ouverte pour aller lui parler. Et elle ressortait de cette discussion avec une information cruciale. La porte menant au hall n'était pas sécurisée. Elle s'ouvrait avec une clé que les médecins de garde se passaient. Et il fallait un code. Elle avait pensé à 8361. Elle se rappelait avoir lu une brochure chez son psy. Dès qu'elle y allait, ses yeux fixaient souvent une brochure portant les inscriptions le 8 mars 1961. Une nouvelle maison pour les atteints de maladies post-psychologiques a ouvert ses portes, le 8 du 3 de l'année 61. La télé était rallumée, la salle de séjour avait repris son ambiance de centre culturel pour les fous. Tommy, l'homme des jeux de société, cherchait des concurrents pour jouer aux dames. Le médecin de garde était derrière son comptoir, taser en main. Devant lui était posée une petite malle ouverte où se trouvait une seringue au liquide rose bonbon, le célèbre calmant des asiles. Jeff, lui, se tenait toujours face à son mur. Il le grattait avec ses longs ongles crasseux. Non, il grattait pas le mur. Il écrivait les mots « Go to sleep », « Va dormir » en anglais. S'il écrivait ça, c'est parce qu'on lui répétait tellement souvent qu'on lui donnait des cauchemars qu'il aimait le concept d'être une créature cauchemardesque
une sorte de Freddy de la vraie vie. Jane s'était assise devant la télévision et regardait les dessins animés avec d'autres patients. De temps en temps, elle allait voir Tommy pour faire une partie avec lui et le laisser gagner par respect. Le regard de Tommy était infiniment triste. On voyait qu'il était en grosse dépression. À chaque fois que c'était son tour de jouer, il se tenait la poitrine. Et à chaque fois qu'il gagnait, il remerciait sa mère de lui accorder la victoire. Apparemment, d'après Jane, sa mère est décédée et il l'avait élevée au rang de divinité. Mais la vérité était bien plus sombre. Après le décès de sa mère, le pauvre Edward Tommy Gaines s'imaginait que l'esprit de sa mère était venu le hanter et qu'elle le forçait à tuer des jeunes femmes pour pas qu'il ne connaisse d'autres femmes qu'elle. Pire, il croyait qu'elle le forçait à faire des déguisements avec la peau de ses victimes pour retrouver son corps de femme. Il ne supportait pas qu'on l'appelle Edward ou simplement Ed, car c'était comme ça que sa mère l'appelait, et il désirait lui laisser exclusivement ce droit. Aussi étrange que ça puisse paraître, Jane aurait préféré être enfermée avec 1000 Tommy qu'avec un seul Jeff. Celui-ci se mettait souvent à rire, un rire psychotique et sans raison. Il devait probablement se remémorer ses anciens meurtres. Le temps passait lentement. Même dans les asiles, les dimanches avaient l'air plus longs que le reste de la semaine. Une sonnette se déclenchait, il était midi. Jeff se levait d'un bond. Apparemment, il avait faim. Jane se précipitait de sortir avant d'avoir à faire face à Jeff. Elle était venue pour le tuer, mais elle n'avait pas la force de simplement le regarder. Elle était terrifiée par l'intensité de la noirceur de son regard. La cantine était vaste, mais les tables étaient serrées. Lors des repas, les médecins faisaient des rondes dans les fins couloirs entre les tables et les couverts étaient en plastique. Une simple fourchette en plastique. Aujourd'hui, au repas, ils avaient droit à du poisson pané avec de la purée. Un repas simpliste, mais qui était un des repas préférés de Jane. Elle se rappelait le goût de la liberté, sa mère, son père et son frère. Jeff était à quelques mètres d'elle. Il la regardait, faisant un signe de poignardement avec sa fourchette. Elle lui répondait par un regard plein de noirceur avant de se lever, la fourchette en main, serrée fermement. Les patients n'avaient pas le droit de se lever de table avant la sonnerie de 12h30, et une infirmière avançait vers Jane, hésitante. Jane, elle, se contentait d'avancer vers Jeff et vers l'infirmière. Un hurlement a alors retenti dans la cantine. Jane a lâché sa fourchette, son corps était raide et elle gémissait. La médecin l'avait paralysée avec son taser car elle croyait que cette fourchette était destinée à la gorge de l'infirmière. 3 médecins sont alors venus la paralyser et Jane hurlait qu'elle voulait sa mort. Un hurlement qui éclatait en écho dans les murs froids de la cantine. Bien sûr, elle parlait de Jeff et non de l'infirmière. Jane se débattait jusqu'à ce que une douleur aiguë venait lui traverser la cuisse. Le liquide rose de la seringue se baladait dans son sang. Camisole de force, chambre d'isolement, Jane a vécu 2 jours dans un ennui cauchemardesque, sans même pouvoir manger ni bouger. À sa sortie, le directeur de l'établissement l'attendait avec 2 médecins. Il lui faisait la morale, mais elle n'écoutait pas. La salle de séjour était pleine de vie, pleine d'enfants dans des corps d'adultes. Pleine de terreur envers Jeff. Tiens, Jeff, il avançait vers Jane. J'aime beaucoup ton état d'esprit, petite. Tu es une infirmière ici, devant les médecins et agents de sécurité. C'est du génie. T'as du cran. J'aimerais partir d'ici, loin de tous ces ploucs. Je pensais à partir quand t'es venu. Tu sais que mon frère t'aimait et que ton putain de frère le tabassait car il ne voulait pas le voir s'approcher de toi. Mon frère était mal, il déprimé, et un jour, ton frère a tué le mien. Voilà ce que je suis devenu. J'ai tué ton frère et t'es devenu comme moi. Partons d'ici et amusons-nous. Utilisons notre passion du meurtre pour assassiner tous les déchets, les dealers et violeurs. Je suis le glaive de Dieu. Et toi, Jane, tu seras mon assistante. L'après-midi est passé à une vitesse hallucinante. Leur plan d'évasion était fin prêt.
Il leur fallait attendre la nuit, mais avant ça, Jeff s'est mis à hurler. Il hurlait de douleur. Il suppliait le gardien de venir le voir pour l'amener à l'infirmerie car il souffrait. Pendant ce temps, Jane s'était installée paisiblement près de Jeff. Pendant que le gardien s'occupait de Jeff, qui s'écrasait de tout son poids sur le sol, Jane attrapait lentement la clé du hall dans une de ses poches. Désormais, il leur fallait attendre la tombée de la nuit. Jane attendait tranquillement dans son lit le signal de Jeff, mais il ne venait pas. Elle attendait, impatiente de pouvoir sortir d'ici, de pouvoir tuer Jeff et rentrer enfin chez elle, au chaud. De longues minutes, de longues heures s'écoulaient. Elle commençait à perdre espoir. Il n'y avait aucun bruit, rien du tout. Seulement le bruit de la porte du dortoir des filles, suivi d'une clé de la serrure de la porte. C'était le signal. Elle sortait lentement, tranquillement, et Jeff lui faisait des signes comme quoi elle devait s'abaisser. Il avait volé la clé du gardien de nuit qu'il avait assommé juste avant. Pendant sa simulation de douleur, il avait réussi à prendre la clé des chambres des hommes. Le gardien avait probablement dû prendre un double pour ne pas se prendre un savon par le directeur s'il annonçait qu'il avait perdu les clés. Jane entrait le code qu'elle pensait bon, 8, 3, 6, 1, et il était valide. Il ne leur restait plus qu'à sortir et ne pas se faire repérer. L'air glacial d'hiver lui irritait les poumons. Son visage, mouillé par les larmes de joie, était paralysé par le froid. Jane se tenait debout, observant le visage psychotique de Jeff. Ils avançaient, côte à côte, dans leur tenue d'hôpital.